Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un livre que j'ai lu très récemment, mais que je connais, du moins les personnages, eux, je les connais depuis bien plus longtemps. Peut-être donc que vous aussi ça va vous dire quelque chose. Il s'agit du premier tome de la saga Anne et la maison aux pignons verts, ou Anne des pignons verts, ça dépend des versions, de Lucy Maud Montgomery. C'est un livre qui est sorti originellement en 1908, et pour ma part, je possède la réédition de 2016 des éditions leduc.s, publiée sous la marque Zettel. Anne des pignons verts, c'est donc la délicieuse histoire d'une jeune orpheline de 11 ans qui a toujours vécu depuis qu'elle a 3 mois dans un orphelinat. Et du jour au lendemain, une jeune femme vient la récupérer pour l'emmener à Avonlea, petite commune rurale située sur une petite île de province du Canada, pour vivre auprès de Matthew et Maria Cuthbert, je sais pas trop, qui sont tous deux frères et sœurs d'un certain âge et qui désirent adopter un enfant pour aider Matthew à travailler dans les champs. Donc Anne, évidemment, qui jusque-là a vécu une existence assez difficile et laborieuse, est très heureuse d'avoir enfin une famille pour l'aimer, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, Matthew et Maria voulaient adopter un petit garçon. Et oui, la femme qui est venue chercher Anne s'est trompée. Et Anne se retrouve donc embarquée dans cette affaire, sauf que quand Matthew vient chercher la petite Anne à la gare et qu'il la voit attendre toute seule, toute impatiente avec ses valises, et qu'il fait sa connaissance, eh bien, on va dire qu'il tombe un petit peu sous le charme de cette jeune enfant. Anne est une petite fille bavarde et pleine d'imagination qui va faire la conversation à Matthew pendant tout le trajet jusqu'à leur maison. Ce laps de temps va suffire à Matthew pour s'attacher à elle et il ne sait pas encore comment il va annoncer la nouvelle à Maria et comment eux deux vont pouvoir dire à Anne que tout ça n'est qu'un gros malentendu. Du coup, quand Anne est présentée à Marilla, forcément ça passe pas très bien, d'autant plus que c'est une femme assez difficile de caractère, assez ancrée dans ses idées, dans ses principes, et pour le coup elle voulait vraiment un garçon, donc elle n'est pas du tout contente de voir Anne débarquer. Néanmoins, ce n'est pas non plus une ingrate ni une mauvaise personne, elle va prendre sur elle, elle se rend bien compte que Anne dans cette histoire n'y est pour rien, mais du coup bien évidemment elle est décidée à la renvoyer dès que possible dans son orphelinat. Sauf que, de 1, Matthew n'est pas tellement d'accord. Bon, cet argument ne peut pas tellement jouer dans la balance étant donné que Matthew, eh bien, c'est un homme très effacé qui n'a absolument pas son mot à dire dans les affaires de Marilla. Et en plus de ça, il a plutôt une très grande timidité vis-à-vis du sexe féminin. Et c'est pas du tout que Marilla fait pression sur lui, attention, c'est juste que c'est dans sa nature, il est comme ça, il a toujours été. Et là, pour une fois dans sa vie, eh bien, il va avoir une petite étincelle qui va s'allumer en lui et il va faire part un petit peu de son opinion tout doucement à Marilla. Cette dernière ne sait pas tellement quoi penser, notamment parce que évidemment Anne étant une petite fille, il n'est pas question qu'elle aille travailler dans les champs avec Matthew, elle ne pourra pas leur être utile. Mais en plus, qu'est-ce qu'elle parle, la petite Anne, dis donc, c'est une petite fille tellement pipelette. Depuis le moment où Matthew est venu la récupérer à la gare et jusqu'à être arrivé au pignon vert, Anne n'a pas cessé de parler, de laisser parler son imagination et ses sentiments. Anne, c'est une petite fille qui aime beaucoup parler, qui aime laisser libre cours à son imagination. Son esprit s'envole souvent dans de grandes envolées romanesques qu'elle est la seule à comprendre. Et tout ce qui lui passe par la tête, en fait, elle le dit à voix haute. Du coup, ça a un petit peu tendance à taper sur le système de Marilla. Anne en effet ne correspond pas tellement aux critères de beauté, d'éducation, tout ce que vous voulez qu'on attend des jeunes filles de l'époque. Sauf que Marilla va se rendre compte petit à petit que malgré les défauts de la jeune fille, eh bien elle s'y attache quand même. Sans qu'elle ne se l'avoue elle-même, je pense que Anne lui rappelle beaucoup comment elle était elle-même enfant. Et bien qu'elle garde toujours son allure sèche et sévère, elle va décider de garder l'enfant finalement. Pour le plus grand bonheur de Anne qui n'avait absolument pas envie de retourner à l'orphelinat et qui se sentait déjà chez elle au Pignon Vert. Les Pignons Verts donc c'est le nom de la résidence, enfin de la maison de Maria et Matthew. Et en anglais c'est Green Gables, je le précise parce que dans mon édition à moi ils ont gardé ce nom là. Et en fait on parle de Pignons Verts souvent pour désigner les arbres qui sont dans le jardin et que Anne peut apercevoir de sa fenêtre. Au début du roman, Anne est âgée de 11 ans et on va la suivre jusqu'à ses 15 ans pour le moment. Je dis pour le moment parce que c'est une série en 8 volumes. Le roman va donc nous conter la vie de la jeune fille au Pignon Vert et de ses proches. On va voir comment petit à petit elle va s'installer au Pignon Vert et plus globalement dans le petit village d'Avonlea. Quelles sont ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de cette nouvelle situation. On va la voir développer des amitiés et même quelques rivalités. On va la voir aller à l'école. Mais surtout, on va suivre ses joies, ses peines, ses aventures, ses envolées romanesques, car Anne n'a pas fini de nous étonner avec son imagination débordante. Et je peux vous dire qu'une imagination aussi grande, certes c'est très bien, mais ça peut causer dans la vie quotidienne quelques petits défauts, comme de grands problèmes de concentration et d'inattention. Effectivement, c'est une grande tête en l'air cette petite Anne, et croyez-moi, elle n'a pas fini d'en faire des bêtises.
Avant de vous donner mon avis sur le roman, j'avais envie de partager avec vous quelques petites anecdotes. La première chose que j'ai trouvée pendant mes recherches, c'est que l'auteur, donc Lucy Maud Montgomery, est née elle-même sur l'île du Prince-Édouard, là où se déroule l'histoire, et elle y a grandi et vécu jusqu'à ses 36 ans, ce qui fait que ce roman est en grande partie inspiré bien déjà des paysages de l'île du Prince-Édouard et aussi des personnes qu'elle a connues en étant là-bas. La deuxième chose à savoir, c'est que la saga Anne des Pignons Verts est clairement l'œuvre la plus reconnue de l'auteur. La petite Anne, c'est vraiment devenue une héroïne emblématique. Même si vous n'avez jamais lu les romans, je pense que vous la connaissiez au moins de nom, même si vous ne saviez pas du tout qui elle était ou à quoi elle ressemblait, tout ça. En plus, il y a eu vraiment beaucoup d'adaptations de cette œuvre. Moi, en tout cas, je connaissais grâce à un dessin animé que je regardais quand j'étais petite et qui passait sur Télétoon, qui s'appelait tout simplement Anne des Pignons Verts. Et il y a quelques temps de ça, en fait, je me suis rappelée de ce dessin animé. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Anne des Pignons Verts et c'est là que j'ai découvert toute l'étendue de l'œuvre. J'ai fait ma première immersion dans l'univers d'Anne des Pignons Verts avec les téléfilms qui sont sortis entre 1985 et 2000. C'est Megan Follows qui tient le rôle de Anne dans ces téléfilms. Vous la connaissez peut-être grâce à la série Règne. Et croyez-moi, mais je me suis absolument régalée avec ces téléfilms. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je compte les revoir très rapidement. Et du coup, pour avoir lu le roman, je dois dire que c'est plutôt très bien adapté. Au niveau des événements, il y a évidemment quelques légères différences, mais franchement rien de notable ou de grossier. Les acteurs du téléfilm sont absolument géniaux. Les décors, je vous en parle même pas, c'est magnifique. Si vous aimez tout ce qui est du genre Heidi ou La Petite Maison dans la Prairie, franchement, vous allez adorer Anne des Pignons Verts, ça je peux vous l'assurer. Tout ça pour vous dire que Anne c'est devenue vraiment une héroïne de fiction emblématique, très reconnue dans le monde entier, notamment grâce à ses cheveux roux, ses taches de rousseur et évidemment son caractère espiègle et sa grande imagination. La dernière anecdote que j'aurais à partager avec vous, c'est que l'auteur a toujours considéré la maternité comme quelque chose de primordial. Et si je vous partage cela, c'est parce que ça se ressent dans la lecture d'Anne des Pignons Verts. Plus qu'un roman jeunesse, on ressent quand même dans cette œuvre la part didactique du récit en fait. On sent parfois que le récit est là pour inculquer quelques morales aux enfants. Il y a donc dans Anne des Pignons Verts une petite part didactique et éducatrice. D'ailleurs, de base, le roman, il était considéré comme un roman accessible pour tous les âges, c'était pas spécialement un roman pour les enfants, mais c'est que depuis quelques années qu'on le classe dans cette catégorie-là. Bon, déjà, premier point, j'ai adoré l'héroïne principale. Anne, pour moi, c'est vraiment l'allégorie même de l'enfance. C'est une jeune fille drôle, pétillante, pleine de vie, pleine d'imagination. Elle a le cœur tendre, elle a le cœur pur. Mais elle a également son petit caractère. Émotionnellement, elle s'enflamme très rapidement, que ce soit pour les bonnes comme pour les mauvaises choses. C'est vraiment un petit rayon de soleil et j'ai pas pu m'empêcher à la fois de me retrouver dans ce personnage quand moi-même j'étais plus jeune et encore même maintenant sur certaines choses, mais aussi de me retrouver dans le personnage de Marilla qui parfois trouve Anne assez épuisante. Parfois, il faut quand même la tenir, Anne. Hein. Je pouvais vraiment pas m'empêcher de comprendre Marilla pour certaines choses et franchement, ça m'a fait beaucoup sourire. Hein. Donc oui, peut-être que Anne peut être un petit peu fatigante ou agaçante de temps en temps, mais honnêtement c'est ce qui la rend si drôle et attachante. Ensuite, au niveau des personnages secondaires, j'ai également trouvé qu'ils étaient tous géniaux. Matthew, c'est vraiment un personnage très discret mais très attachant, on le sent vraiment très entiché de la petite Anne et il va faire un petit peu office de papa poule auprès d'elle et j'ai trouvé ça assez mignon. Pour ce qui est de Marilla, c'est vraiment un personnage que je trouve très intéressant parce qu'elle a un caractère vraiment très sec, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'assez sévère qui est à cheval sur ses principes, elle est très réaliste, elle a vraiment les pieds ancrés sur terre, mais pour autant c'est pas du tout un personnage détestable comme on pourrait le penser d'abord. Malgré son côté un petit peu cassant, elle va quand même être très présente pour Anne. Tout ce qu'elle veut, c'est faire au mieux pour éduquer la jeune fille selon ses principes. Enfin bref, un autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'amitié qui va naître entre Anne et Diana, qui est sa voisine, on va dire. Physiquement, elles sont très différentes et elles ne sont pas éduquées tout à fait de la même manière, mais une grande amitié va naître entre les deux jeunes filles. D'ailleurs, pour parler de Diana, Anne ne parle pas d'amis, mais plutôt d'âme sœur. C'est plutôt même le terme qu'elle emploie en général pour parler d'affinité entre des personnes, d'amitié, voire même parfois d'amis de cœur, il me semble, et c'est vraiment quelque chose que je trouve tout à fait adorable. Ensuite, depuis tout à l'heure, je fais que vous parler d'attachement, et bien c'est vrai que franchement dans ce récit, on s'attache à peu près à tout, et même au pignon vert, donc à la maison dans laquelle Anne va grandir, va s'épanouir. Le lecteur lui-même ne peut pas être insensible au charme des pignons verts. En plus, les paysages dans ce roman, ils sont décrits d'une façon absolument magnifique. Les descriptions sont riches et les tournures de phrases sont généralement assez poétiques, je dirais, à l'oreille, mais c'est pas pour autant trop lourd. C'est pas non plus hyper rébarbatif et il y en a pas toutes les 2 pages, donc ça va bien. Et en plus, pour parfaire aux idéaux de son imagination, Anne a renommé certains endroits d'Avonlea. Par exemple, il y a un chemin qu'elle appelle le chemin des
amoureux pour une raison particulière que j'ai oubliée. Et le lac qui est près de chez elle, elle l'appelle le lac au miroir. Maintenant je vais vous parler très brièvement des points qui m'ont, on va dire, un petit peu moins plu. Il y en a vraiment pas beaucoup, c'est pour chipoter. Le seul point en fait qui m'a parfois un petit peu moins plu, c'est vraiment le côté moralisateur dont je vous ai parlé un petit peu au début. Franchement, Anne des Pignons Verts, on pourrait également le classer dans la catégorie roman d'éducation, ça rentrerait parfaitement. Et il y a des fois, je vais pas dire que je grinçais des dents, ça va pas jusqu'à là, mais je levais un petit peu les sourcils parce qu'on avait des phrases du genre ceci c'est bien, faire ci c'est bien, et faire ça c'est pas bien, penser ça c'est pas bien, etc. Du coup, j'étais un petit peu en mode oui, d'accord, c'est vrai, mais bon, on va pas rentrer dans un débat sur l'éducation, clairement, surtout que c'est pas un roman de notre époque. Mais bon, voilà. Des fois, je trouvais ce côté-là un tout petit peu barbant, mais après, bon, c'est pas toutes les pages, je vous rassure, c'est vraiment de temps en temps, et puis c'est vraiment pas méchant, hein. Ça ne gâchera en rien votre plaisir de lecture, je peux vous l'assurer. Et enfin, le dernier point négatif, pour moi, là, c'est le plus gros point négatif, attention, c'est que j'attends la suite dans cette édition. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer la suite, surtout que vous allez voir, mais à la fin du premier tome, franchement, mais on le sent qu'il y a encore plein de choses qui doivent se passer, qu'on n'en a pas fini avec Anne, ni avec ses amis, et il y a plein d'autres points qui doivent être développés. Bon bah voilà, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman parce que honnêtement j'ai adoré. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous avez vu une des adaptations d'Anne des Pignons Verts, que ce soit, je sais pas, le manga ou les téléfilms, que j'ai tellement aimé les téléfilms. Dites-moi si jamais vous les avez vus. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne qui n'arrivera je ne sais pas quand comme d'habitude. Je ne sais pas encore le sujet, moi j'y vais un petit peu à la one again, surtout ces derniers temps. Mais je ne vous oublie pas, d'autant que j'adore échanger avec vous. Même si j'ai un rythme de parution aléatoire, je ne compte pas arrêter les vidéos, donc si jamais vous n'avez pas de nouvelles pendant plusieurs semaines, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas disparu tant que je ne l'ai pas clairement énoncé. Allez, plein de bisous, de belles lectures à vous, et je vous dis donc à très bientôt. Salut!